Alors celui qui va s'adresser à nous maintenant est un homme que je connais. On m'avait parlé de lui. J'avais d'abord vu sur scène et puis après je suis parti en stage pendant une semaine en huis clos. On était une trentaine de personnes et c'est une des stars de ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Et en fait, ça m'intéressait parce que parfois je me mettais en colère et j'ai compris grâce à lui que j'étais en colère quand mes besoins n'étaient pas comblés. Donc voilà, ça nous arrive parfois de sortir de nos gonds quand nos besoins ne sont pas comblés, le besoin de partager, le besoin d'échanger. Et des fois dans les relations humaines, vous savez, moi j'ai été voir les Mentawai, et les Mentawai dans la jungle avec Patrick Timsit, ils vivent à 5 ans dans une maison. À 5 ans dans une maison et il n'y a pas un cri. Quand vous savez que chez nous, c'est 2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce. Donc en clair, cet homme a des choses à nous dire, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous explique comment on peut écouter ses besoins et ensuite évidemment il faut accepter de les formuler. Il a écrit un best-seller mondial qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et donc voilà, pour apprendre à écouter ses besoins, écouter ceux des autres. Et là, il a quelque chose à nous dire. C'est finalement la manière dont nous, on est parents. Il y a tas de choses qu'on dit à nos enfants, mais finalement, il y a le langage non verbal. Et je vous demande d'applaudir tout de suite Thomas Dansembourg. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je suis impressionné d'être devant une si grande salle. Très touché aussi de parler à des dirigeants parce que par votre façon d'être, vous avez un immense pouvoir d'impact sur le bien-être des personnes qui travaillent avec vous et indirectement sur les familles. Et on le sait combien, quand un manager est pris dans l'ego, ça peut impacter négativement, évidemment, son staff, mais les familles qu'il y a derrière. Inversement, quand un manager est dans l'être, eh bien, il y a un impact bienfaisant. Alors je voudrais vous proposer aujourd'hui quelques clés pour comprendre notre façon d'être adulte. Je les reprends d'un livre qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi et qui s'appelle « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» On a parlé du sens, on a parlé de notre petit cerveau qui cherche ce qui fait envie et qui veut créer la dopamine. Alors, est-ce que notre vie ne consiste pas à tenter de trouver à la fois ce qui fait sens et ce qui fait envie et de naviguer comme ça sur cette crête? Parce que vous l'aurez perçu, il y a beaucoup de choses qui font sens, mais pas très envie. Et il y a beaucoup